C'est une évidence, presque un proverbe. On ne peut pas annuler l'ébullition d'un œuf dur. Eh bien, en fait, si, un peu. Ce que l'énergie thermique fait aux molécules d'un œuf, l'énergie mécanique peut en partie l'annuler. Après tout, un œuf est surtout composé d'eau et de protéines. Les protéines, au départ, sont repliées en forme complexe, tenues ensemble par de faibles liaisons chimiques. Quand on ajoute de la chaleur, ces liaisons se brisent. Les protéines se déroulent, se déplient et bougent librement. C'est ce qu'on appelle la dénaturation. Les protéines nouvellement libérées s'entrechoquent et créent de nouvelles liaisons entre elles. Plus la chaleur augmente, plus elles s'entrelacent, jusqu'à former une masse solide. L'œuf cuit. Cet enchevêtrement a l'air permanent, mais ne l'est pas. Selon un principe chimique appelé la réversibilité microscopique, tout ce qui se produit, comme les protéines qui se figent, peut, en théorie, se produire à l'envers, si on remonte correctement le processus. Mais si on ajoute encore de la chaleur, les protéines s'en mêlent davantage, et si on les refroidit, elles se figent. L'astuce, c'est de les faire tourner à une vitesse folle, je ne plaisante pas. Voilà comment ça marche. D'abord, les scientifiques dissolvent le blanc d'œuf cuit dans de l'eau avec de l'urée, une petite molécule qui agit comme lubrifiant. Elle enrobe les longues chaînes de protéines et les aide à glisser les unes sur les autres. Ensuite, ils font tourner cette solution dans un tube en verre à la vitesse vertigineuse de 5000 tours par minute, ce qui l'étale en un film très fin. Et voilà la clé. La solution proche de la paroi tourne plus vite que celle du centre. Cette différence de vitesse crée des forces de cisaillement qui étirent et contractent les protéines encore et encore, jusqu'à ce qu'elles reprennent finalement leur forme initiale et s'y maintiennent. Quand la centrifugeuse s'arrête, le blanc d'œuf a retrouvé son état d'origine, comme s'il n'avait jamais été cuit. Cette technique marche avec toutes sortes de protéines. Les plus grosses et plus complexes résistent davantage. Alors les chercheurs fixent parfois une petite bille en plastique à une extrémité pour ajouter du stress et favoriser leur repliement. Bien sûr, on ne peut pas annuler l'ébullition d'un œuf entier dans sa coquille, car la solution doit se répartir dans une chambre cylindrique. Mais ces applications vont bien au-delà de ton petit déjeuner. Beaucoup de médicaments sont composés de protéines très coûteuses à produire, en partie parce qu'elles s'agrègent en paquets emmêlés, comme les blancs d'œufs cuits, et doivent être défaites puis repliées avant de fonctionner. Cette technique de rotation pourrait offrir une façon plus simple, plus rapide et moins chère que les autres pour replier les protéines, et donc permettre de fabriquer certains médicaments plus vite et pour plus de monde. Mais avant de vouloir décuire toute ta nourriture, il faut savoir une chose. Cuire un œuf est en réalité un processus de cuisson particulier. Même si la chaleur modifie la forme et les liaisons des protéines, elle ne change pas leur identité chimique. La plupart des cuissons ressemblent plutôt à la célèbre réaction de Maillard, qui provoque des transformations chimiques et change sucre et protéines en un délicieux croustillant caramélisé. Beaucoup plus difficile à inverser. Alors oui, tu peux peut-être annuler l'ébullition d'un œuf, mais désolé, une frite, ça ne se défrit pas, pas encore. Tu veux continuer à apprendre ? Regarde ces vidéos pour remettre en cause ce que tu penses savoir ou pour apprendre des choses que tu ignores. Abonne-toi et reste curieux.